Bonsoir Céline, nous sommes ce soir donc dans la piscine municipale des Lacs de Viry-Châtillon où tu es maître nageur. On s'est rencontrés lors de la formation au brevet fédéral aquaphobie et relaxation aquatique au mois d'octobre que tu as suivi avec moi. Et je viens te retrouver aujourd'hui dans ton lieu de travail, ici dans cette magnifique piscine. On voit les nageurs derrière nous. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été la motivation pour toi à faire cette formation? C'est quoi ton histoire? Alors, mon histoire est un petit peu hors norme puisque je suis maître nageur seulement depuis donc 2015. euh, Parce qu'en fait, avant, j'étais aquaphobe. Donc, il a fallu quand même une certaine motivation, effectivement, parce que j'avais un amour de l'eau depuis toujours, mais j'avais cette phobie qui m'empêchait d'aller plus loin, en fait, que ce soit dans la nage ou même dans le métier de maître nageur, parce que j'ai un papa qui a été maître nageur aussi, donc ça m'a toujours attirée, mais voilà, j'étais bloquée à ce niveau-là. Et puis, un concours de circonstances a fait que j'ai réussi à débloquer un petit peu certaines choses. Et quand je suis devenue maître nageur, j'ai pu passer au-dessus de la phobie, mais sans forcément expliquer pourquoi. Et donc j'étais abonnée au journal SNPMNS, et dans ce journal, je suis tombée sur une publicité en fait pour le brevet fédéral. Et enfin, ça a été, voilà, c'était fait pour moi. Comme une évidence? Comme une évidence, exactement. J'espérais en fait pouvoir déjà obtenir des réponses sur ce que j'avais vécu, et en même temps pouvoir apporter une réponse aux personnes que je côtoyais à la piscine tous les jours et qui me posaient des questions sur leur apprentissage ou sur leur peur, que je comprenais mais que je ne savais pas forcément expliquer. D'accord. Et donc voilà, j'espérais trouver des réponses et pour moi et pour ma pratique. Et ça a été clairement le cas. Ça a été un vrai déclic à tout point de vue en fait. Donc voilà. Et puis moi je cherchais à faire des formations dans ce domaine-là via mon employeur, et je ne trouvais rien d'adapté en fait. Voilà, sur l'aquaphobie, j'avais pas grand-chose. Donc ce que j'entends, c'est que tu as choisi de faire cette formation donc, avec moi parce que tu ne trouvais pas autre chose. Tu t'es renseigné. C'est ça, ouais, en passant par je suis dans la fonction publique, on a des systèmes de formation adaptés, et dans ce qu'on me proposait, je n'ai pas pu faire de formation dans ce domaine-là. Dans ce domaine. Voilà. Ok. Depuis que tu as fait cette formation, est-ce que tu as eu des projets? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues, des envies de proposer au niveau de ta municipalité, des choses qui se sont réveillées? Et également dans ta pratique depuis, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Oui, à tout point de vue, que ce soit au niveau des projets ou au niveau de la pratique. Déjà par rapport à la pratique, j'ai une approche, que ce soit envers les personnes phobiques ou simplement envers les enfants, les scolaires, qui eux viennent aussi avec leur peur. J'arrive à leur donner des réponses vraiment plus adaptées que ce que je faisais avant. Je suis plus dans la compréhension de ce qui se passe, et forcément les réponses sont plus adaptées, les jeux sont plus adaptés, les exercices que je leur propose sortent un petit peu du cadre de ce que je pouvais faire avant, et les résultats sont assez spectaculaires, que ce soit au niveau des enfants ou de l'apprentissage adulte. On a des cours d'apprentissage adulte où ça fonctionne aussi très très bien sur juste des petites choses, des petits éléments que tu m'as donnés, sans même faire une séance complète, juste des petits comment dire, des petits conseils, et ça débloque des choses. C'est assez rigolo en fait, même de voir dans l'esprit des gens, dans les yeux des gens, ah mais oui, ils comprennent aussi mieux ce qui se passe. Et au niveau des projets, donc? Et alors au niveau des projets, donc des projets sur l'aquaphobie effectivement, parce qu'on est confronté à un public qui, même s'il ne veut pas se reconnaître aquaphobe, l'est pour une grande majorité des personnes, donc à différents stades. Donc mettre en place des stages, notamment pendant les vacances par exemple, proposer des stages suivis. Enfants, adultes? Enfants, adultes, voire mélangés, ça c'est en cours. Et en fait, pendant ce brevet, j'ai aussi découvert la relaxation aquatique, que je ne connaissais absolument pas.
et qui a été une grosse claque, dans le bon sens du terme. C'était énorme et ça m'a vraiment envie de donner envie de proposer ça aux gens qui viennent ici. Parce que là, on a une structure qui est effectivement magnifique, avec un cadre splendide, mais qui est uniquement axé sur le sportif. Et les gens qui viennent, c'est des gens qui viennent parce que le médecin leur a conseillé, c'est bon pour le dos, c'est bon pour la santé, mais il n'y a pas la notion de plaisir, il n'y a pas la notion de relaxation. Et je trouve que le cadre s'y prête tellement bien que voilà, je veux mettre en place des choses à ce Merci, niveau-là. tout un programme. Je suis très contente de ce partage. Merci vraiment pour ton témoignage. Merci à toi pour ce que tu m'as apporté, parce qu'effectivement, ça a changé beaucoup de choses. Merci. À bientôt. Avec plaisir.